Bonjour à tous. Nous allons donc suivre le déroulement de la réalisation de cette illustration à la gouache. Donc vous voyez ici le croquis, qui est en fait la réinterprétation, le retravail d'un ancien croquis à l'aquarelle que j'avais fait il y a quelques temps, qui était une vue de face assez frontale. J'ai voulu plus travailler ici l'ambiance, la composition, avec cette jeune fille qui a donc comme animal de compagnie un vautour. Nous allons travailler avec des gouaches, donc ma boîte de transport est juste au-dessus. Donc ce sont des gouaches Talence qui se présentent ainsi, sous forme de tube. Ce sont des gouaches de qualité extra fine. Ce ne sont peut-être pas les meilleures gouaches, mais en tout cas, ça en fait partie. Donc c'est vraiment une très bonne qualité de gouache, à savoir que les couleurs indiquées sur les tubes sont souvent par contre fausses. Il vaut mieux dévisser les tubes pour voir la véritable couleur à l'intérieur. Et ce sont des très bonnes gouaches qui la plupart du temps ont une très très bonne opacité, quasiment toutes, sauf de rares couleurs. Mais ce sont vraiment de très très bonnes gouaches. Donc ne pas se fier sur malheureusement les couleurs des tubes quand vous achetez. Dans l'idéal, essayez de les ouvrir pour avoir une vraie idée. Bon, après on peut toujours se baser sur les appellations des couleurs, mais vous allez voir que concernant les jaunes par exemple, il y a des choses un petit peu bizarres, concernant les bleus aussi. J'ai fait mon indicateur de couleur qui d'ailleurs va reprendre la disposition dans ma boîte de transport. Donc vous voyez que ce sont des gouaches qui sont plutôt vives, qui sont de bonne qualité, qui sont bien opaques. À noter toutefois que, par exemple, le jaune, lui, n'est pas très opaque. Le jaune en bas, tout à gauche, qui est un jaune citron, n'est pas opaque. Il présente aussi une autre difficulté, ça va être la réactivation avec l'eau. Donc cette boîte, je l'ai trouvée dans un magasin d'art, juste à côté de chez moi. On les trouve aussi très facilement sur Internet. Elle était à un prix extrêmement abordable. Et malgré tout, elle est solide, elle ferme bien. J'ai donc versé mes tubes d'aquarelle à l'intérieur de ces godets qui ne sont pas amovibles. Je pense qu'ils peuvent également contenir les godets de gouache Himi. Mais ça par contre je ne peux pas l'assurer parce que je n'ai jamais eu de godet de gouache Himi entre les mains. Donc forcément j'ai repris la même disposition pour mon indicateur de couleur, histoire de m'y retrouver. À savoir donc que ces gouaches, lorsqu'on les met dans une boîte de transport, à la longue, si on ne les utilise pas pendant un certain temps, elles se sèchent. Malgré tout, l'essentiel des couleurs Talence se réactive très facilement avec l'eau, sauf cette couleur-là qui se réactive assez mal et qui est très transparente, donc je ne la conseille pas tellement. Tandis que la couleur jaune d'à côté, qui est un jaune classique, qui tire d'ailleurs beaucoup vers le orange, lui se réactive très bien et d'une opacité assez incroyable. Donc ça dépend des couleurs. Et puis à noter aussi que le bleu clair cyan n'est véritablement pas si clair que ça. Donc à savoir que si vous le voulez très opaque, il sera foncé. Si vous le voulez clair, sans ajout de blanc, il va falloir faire une croix sur l'opacité et l'utiliser en aquarelle. Très dilué. J'ai aussi mis le noir intense, même si c'est une couleur que je n'utilise pas du tout simplement parce que plus tard je pense faire des peintures à la gouache en dégradé de gris, essentiellement juste pour m'amuser et gérer les valeurs. Les pinceaux que j'utilise avec la gouache sont des pinceaux qui véritablement ne coûtent pas cher. Celui-ci est un pinceau scolaire. La marque c'est Jax, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc c'est un pinceau rond, en voici un autre avec des poils un petit peu plus longs qui n'a même plus de marque. Ce pinceau traceur qui est aussi très utile, la marque s'est effacée. Et puis ces différents petits spalters, donc petites brosses plates qui sont vraiment très très bien, que je conseille. Donc ce sont des pinceaux de la marque Léonard. Je ne suis pas sponsorisée.
qui sont de la série Blue Line. Donc je me rapproche, on voit un peu mieux, voilà. Qui propose du coup des pinceaux synthétiques qui sont vraiment très très bien, qui restent souples, qui se nettoient très facilement, qui sont souples au contact de la feuille, donc on peut très facilement faire des aplats de couleurs, faire des détails aussi en utilisant les pointes, faire des tracés de lignes, donner du mouvement, c'est vraiment impeccable. Il se nettoie vraiment très bien, donc dans l'idéal à utiliser avec de la gouache, avec de l'aquarelle. Malheureusement pour eux, je les utilise aussi à l'acrylique et à l'huile, donc autant vous dire que je les tue, mais j'en ai acheté tout un stock parce qu'ils sont vraiment très peu chers et de très bonne qualité. Donc pour cette gouache-là, cette illustration, on va en utiliser que 3, donc ceux que je vous présente. Donc celui-ci, c'est un petit pinceau rond de type scolaire, poil de poney, je crois, qui permet de faire des tracés autant fins que souples. Voilà. La première étape consistera à faire tous les fonds. Donc là, ce ne sera que des aplats de couleurs. Contrairement au reste, je vais travailler la peau de la jeune fille directement, jusqu'au bout. Comme c'est quelque chose d'assez difficile, notamment à cause de la toute petite taille du personnage, je reste focus sur elle, sur le rendu, et je fais le travail en entier. Les premières couches de couleurs ont été posées. Ce n'est peut-être pas la partie la plus excitante du travail, mais maintenant on va pouvoir se pencher sur les lumières et les ombres et donner vie à l'ensemble.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu voir le découpage du travail et puis simplement que ça vous aura aussi donné envie d'utiliser les gouaches parce que c'est vraiment une peinture que j'ai redécouvert. J'ai vraiment débuté à l'acrylique, après beaucoup l'aquarelle, ensuite l'huile et je suis retournée sur les gouaches. C'est vraiment un médium formidable. Donc n'hésitez pas. Selon moi, c'est un mélange de toutes les autres peintures et on peut vraiment s'amuser avec et faire aussi de très belles choses qui tiennent la route. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est toujours bien, n'hésitez pas à partager et si vous avez des questions sur des techniques ou du matériel ou autre, voilà, les commentaires sont faits pour ça, s'ils fonctionnent. Et je vous dis à la prochaine et encore merci d'avoir regardé.